Témoignage d'une MG4 détruite, enfin d'un propriétaire, pas de la voiture elle-même, du coup elle va pas témoigner forcément. C'est enroulé à 120-130 sur l'autoroute A13 en février qu'Adrien a été surpris par un sanglier. Ah dur. Force à lui. Malgré le violent choc, personne n'a été blessé. La MG4 a en revanche beaucoup souffert sur le papier, il ne faudrait cependant pas longtemps pour le réparer. Mais le constructeur est loin de se montrer réactif. Pour fournir les documents nécessaires et faire venir des pièces... Non, ça c'est honteux quoi. Une fois que je suis tombé... Alors, Adrien roulait dans une Citroën Xantia à L8 injection. Une fois que je suis tombé en panne avec, on m'a prêté une DS3 e-Tense, ce qui m'a donné envie de rouler en électrique. J'ai d'abord pris une U-Up, que j'ai toujours, mais au bout d'un an et demi. J'ai voulu un modèle plus adapté au long trajet. Je me suis débarrassé de la Xantia, dont le compteur affichait plus de 350 000 km, pour bénéficier de la prime à la conversion, et signé pour une MG4. Travaillant pour un loueur de véhicules, j'avais entendu parler en bien de la MG4. Je me suis intéressé aux specs et techniques, et j'en ai déduit que rapport qualité-prix, elle se situait plutôt pas mal. Avec le modèle Y, j'en aurais eu entre 50 et 100 km de plus en autonomie. Mais il m'aurait coûté 8 000 € plus cher. La finition Luxury du MG4 est arrivée dans le foyer en septembre 2023, en se rendant en Normandie. Depuis la région parisienne avec sa femme le 13 février suivant, il ne s'attendait pas à être stoppé net sur l'autoroute. Nous avions de 250 à 300 km à parcourir, à une centaine de kilomètres de Paris, sur l'autoroute A13, à hauteur de Louviens-Sanglier, de 80 kg sur du bas côté. Je roulais à 120-130. C'est vraiment pas de bol, hein. Vraiment, le sanglier qui surgit quand t'es à 130 sur l'autoroute. Oh non. La MG4 a eu un comportement exemplaire, j'étais agréablement surpris, les airbags se sont correctement déclenchés, et la batterie s'est mise en sécurité, la voiture, qui s'est alors retrouvée en roue libre, n'a pas dévié de sa trajectoire. J'ai pu rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Immobiliser le véhicule, personne n'a été blessé, ok, elle a été rapatriée à la concession MG d'Évreux. Comme celle-ci ne réalise pas d'opération de carrosserie, mon véhicule a été envoyé à Louviers, dans un établissement partenaire. C'est là que l'expert mandaté par mon assurance est venu constater les dégâts. L'expert infernal a alors débuté. Comme j'avais pas de nouvelles, j'ai dû passer de nombreux appels téléphoniques à mon assureur, au cabinet d'expertise, à la carrosserie et au concessionnaire. L'expert a fini par m'indiquer que ni le carrossier, ni la concession n'avaient à leur disposition les schémas éclatés du véhicule, permettant de recenser les pièces à remplacer. Il a fallu 3 mois de relance et des relances après, auprès de MG et de MG Europe et France, pour qu'ils reçoivent enfin les documents. Les documents ne mentionnaient pas les prix unitaires des pièces, il a fallu les réclamer. Il manquait aussi le protocole à suivre concernant la batterie. En cas d'accident, sur certaines voitures électriques, il y a déclenchement d'airbag, il faut remplacer le pack. En juillet 2024, MG n'avait toujours pas indiqué le protocole. Pendant 5 mois, je n'ai pas pu savoir si la réparation de ma voiture serait économiquement valable. Non mais c'est pas normal, enfin au bout d'un moment c'est pas sérieux quoi. MG n'impose pas systématiquement le remplacement de la batterie dans un accident comme celui que j'ai connu. Dans le cas contraire, le montant se serait élevé dans les 22 000 €. Elle n'aurait alors sans doute pas été réparée. Dans cette histoire, même la concession a éprouvé des difficultés à obtenir des informations de la part de MG France. Dans son procès verbal daté du 28 août, l'expert estimait à 9 123 € la réparation des dommages apparents, après l'application d'une remise de 3%. Sans cette dernière, la part TTC s'élevait à 8 171 €, pour 1 236 € de main d'œuvre. Il aurait fallu, au final, 6 longs mois pour obtenir le rapport d'expertise. À peu près 80% des pièces nécessaires à la réparation de ma voiture sont en stock en Europe, le reste doit être expédié depuis la Chine, avec un nouveau 3 mois de délai. Bon, c'est insupportable. L'expert devra constater le travail effectué. On m'a fait comprendre que si je récupère ma voiture en fin d'année, ce serait très bien. Je suis dépité, c'est très rageant de se dire qu'on doit faire face à plus de 10 mois d'attente pour une intervention qui ne prendra au final que 2 jours et demi. En attendant, je paye chaque mois un loyer de 350 et 75 € d'assurance pour une voiture dont je ne peux pas me servir. C'est honteux. Tout le monde se renvoie la balle. Mon assureur me dit que c'est à cause de l'expert. Si j'ai dû attendre autant, l'expert se rejette la faute au carrossier et ce dernier pointe MG France. Au final, ce qui se fait avoir, c'est moi. Au bout de 10 mois, j'aurais perdu 4 250 €. Je n'ai pas eu le droit à un véhicule en remplacement ni à une compensation de la part de MG. Tous les automobilistes qui roulent en France avec des voitures chinoises, BYD, Zeekr ou autres, risquent de vivre la même mésaventure que moi en cas d'accident. Aujourd'hui, en raison de son manque de réactivité, j'apprécierais que le constructeur fasse un geste. Par exemple, concernant les loyers. Même si un organisme financier partenaire pour la loi et sous fin coup. Dans son malheur, il bénéficie toujours d'un avantage, j'ai toujours ma Volkswagen en LED que je peux utiliser en remplacement. Je n'avais pas voulu la rendre de façon anticipée à cause des pénalités que j'aurais dû payer. Si j'avais eu à louer une voiture de remplacement, le coût total aurait été tout simplement insupportable. J'en veux au SAV, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas, qu'ils n'en ont rien à faire avec des clients dans une fois que la voiture est vendue. En revanche, la MG4 ne m'a pas déçu. Sa puissance de recharge permet d'aller loin. Depuis la région parisienne, je suis par exemple allé en Andorre, à 900 km. Des promesses pas tenues. Pour la fin de l'année 2023, il m'avait promis une mise à jour à distance. Ce n'est pas le cas. On devait aussi avoir un planificateur d'itinéraire. Il n'est toujours pas déployé. Ouais, alors bon,
c'est vrai qu'au final, AMG te vend des voitures pas chères, mais dès qu'il y a un souci, en fait, il n'y a plus de SAV, quoi. Le SAV est aux abonnés absents, et c'est juste lamentable. Donc très clairement, c'est pas bien ce qu'ils font. Ils traînent dans la boue, ils font traîner en longueur. Les, les propriétaires, en fait, même lui, il est même pas propriétaire. Au final, il est locataire de sa voiture. C'est limite encore pire parce qu'il paye pour rien là. Donc bon, quel est votre avis sur ça?